Comment faire pour que l'Afrique redevienne encore meilleure? Comment faire pour que l'Afrique reprenne que sa première place qui lui revient de droit? Comment faire à ce que l'Afrique redevienne le berceau de l'humanité? On sait que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Comment faire à ce que l'Afrique redevienne le centre du monde? Parce que ce qui se passe en ce moment, vous n'êtes pas tel que sans l'ignorer. La guerre aujourd'hui est que sur le plan mondial. Quand je parle ici des guerres, la guerre, je continue à vous dire, la guerre n'est pas seulement que militaire, n'est pas seulement avec les armes. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui une guerre économique, une guerre commerciale, mondiale. Une guerre qui est en train d'ébranler les économies mondiales. Une guerre qui est en train de débranler même la démocratie. Une guerre qui est en train d'ébranler les différents pactes signés par les grandes puissances mondiales. Une guerre économique qui est en train de déstabiliser plusieurs pays. Comment est-ce que l'Afrique peut aussi faire pour pouvoir tirer son épingle du jeu? C'est ce que j'aimerais qu'on partage ici ensemble. Tu vois, sur cette chaîne, cette chaîne est une chaîne de questionnement. Donc si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Donc si écrire la chaîne, c'est enfin de t'amener à apprendre, à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Et en ce moment, nous sommes en plein dedans. C'est de venir te faire comprendre que l'Afrique regorge d'énormément de richesses. Et que lorsqu'on parle de richesse, on parle ici de création de richesse, création de patrimoine. Et que cette richesse doit être locale. Et ce que nous sommes en train de traverser en ce moment sur le plan mondial vient tout simplement conforter tout ce que je partage ici avec vous. C'est vraiment du pratico-pratique. Ce que vous êtes en train de vivre depuis pratiquement plus de 3 ans avec la crise Ukraine-Russie, avec ce qui se passe sur le territoire africain, avec les pays de l'AES, avec l'ensemble des pays même d'Afrique. Comment est-ce que nous aussi, on peut s'organiser afin de tirer notre épingle du jeu? C'est ça le leitmotiv de cette chaîne. Quand je dis ici qu'on doit devenir valoriser et vulgariser les richesses locales, afin de pouvoir créer de la plus-value et redistribuer la richesse vers le bas. De valoriser une richesse où la consommation est locale. C'est comme ça qu'on fait pour gagner. Et je vais devoir détailler ici. Et je voudrais aussi que dans les commentaires, que vous apportiez vos arguments, que vous essayez aussi de pouvoir enrichir en apportant aussi certains éléments, peut-être que j'aurais mis. Avant tout, je vais demander aussi de mettre le pouce. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que toutes les thématiques que je tiens ici, c'est des thématiques hautement stratégiques. Oui, je n'ai pas le contrôle des algorithmes. Hein. La technologie sur laquelle que nous partageons, nous diffusons nos informations, nous n'avons pas le contrôle dessus. Et ça s'appelle encore le rapport de force. Donc l'algorithme exprès ne va pas t'aider qu'on a publié mes vidéos à plusieurs d'entre vous, afin que vous puissiez acquérir la connaissance. Parce que je continue à répéter ici que c'est la connaissance qui est à la base de tout. La connaissance, c'est la richesse. Et si nous ne sommes pas en train de faire quelque chose, si nous ne sommes pas en train d'avancer aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas l'information qu'il faut. C'est parce que nous ne sommes pas concentrés sur la bonne information. Donc, lorsque tu as une information comme ça, partage autour de toi, afin que ça puisse être su de tous. Je vais même te demander de faire l'effort d'aller sur la page. N'attends plus que l'algorithme vienne te proposer la vidéo. Je t'ai dit que mes publications sont réduites parce que les informations que je donne dérangent. Mais est-ce qu'on peut empêcher la vérité? On a coutume à dire la vérité prend l'ascenseur, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Je peux répéter ça encore? Tu as coutume à entendre que le mensonge prend l'ascenseur, ça va très vite, oui, mais la vérité prend les escaliers. Parce que ça finit tout par se savoir. Ce que je partage sur cette chaîne depuis plus de 4 ans est en train d'être révélé tel que sur les yeux du monde. Même entre eux aujourd'hui, il y a friction. Ils n'arrivent plus tel qu'à se contenir.
Mais ça devait donner un message comme ça fort aux Africains. C'est pour ça que je continue à vous dire ici qu'on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Que les informations que les médias mainstream nous donnent, ce n'est pas la réalité. Ils veulent nous donner ce qu'ils veulent qu'on entende. Je continue à vous dire ici que nos États, et quand je dis les États du monde, n'ont plus le contrôle sur rien. Ils n'ont plus le contrôle sur l'économie, sur leur souveraineté alimentaire, sur la défense, sur la technologie, sur la science, sur l'environnement, sur la population, sur la recherche. Quand je parle ici de recherche, sur l'éducation, sur la finance, tous ces pans que je cite sont contrôlés tels que par les multinationales, détenus tels que par les particuliers. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et que les dirigeants politiques aujourd'hui sont tout simplement manipulés, téléguidés. Les dirigeants politiques obéissent au doigt à l'œil à ces grandes firmes, à ces grandes multinationales. Et c'est ça qui est en train de bousculer aujourd'hui l'échiquier mondial. Parce qu'avant, quand c'est les États qui avaient le contrôle, sur le plan diplomatique, ils avaient trouvé un consensus. C'est là que tu entends parler de la démocratie. Ils savaient que ça arrangeait entre eux pour ne pas aller sur la force. Mais aujourd'hui, quand c'est les particuliers, quand l'économie est détenue par les multinationales et les particuliers, eux, ils s'en foutent. Ils viennent casser ce rapport de force, ils viennent casser la diplomatie, ils viennent casser la pensée unique. Donc je te plante ce décor-là, afin que tu puisses comprendre dans quel monde nous sommes. Nous sommes dans un monde capitaliste. Et qui dit capitalisme, dit profit. Et aujourd'hui, nous sommes dans des profits, à outrance, au détriment de beaucoup de choses, au détriment de l'environnement, au détriment de l'écologie, au détriment de la biodiversité, au détriment même de la population. Tu vois? Et on a comme ça, une minorité de personnes qui s'enrichissent de plus en plus au détriment de la majorité. Donc, en tant que citoyen du monde, on se doit se poser la question. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? L'argent, ce n'est que le papier. L'argent, c'est le papier. Et qu'est-ce qui accorde la valeur, à l'argent? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'argent ait la valeur? Qu'est-ce qui fait en sorte que le CFA ait de la valeur? Qu'est-ce qui fait en sorte que le dollar ait de la valeur? Qu'est-ce qui fait en sorte que le yuan chinois ait de la valeur? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'euro appartenant aux Européens ait de la valeur? La valeur, c'est-à-dire qu'elle se repose sur la confiance. La valeur se repose sur la confiance. La valeur se repose, c'est-à-dire que sur la production, sur les matières premières que nous avons. L'argent jadis, on dit, l'argent jadis se reposait sur l'or. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on ne repose plus, que l'argent ne soit plus tel que là, se repose sur l'or? Et quels sont ceux qui l'ont fait? C'est les Américains. L'or est produit où? Nous avons énormément d'or en Afrique. Pourquoi du jour au lendemain, ils ont dit que non, l'argent n'est plus calqué sur l'or? Maintenant, l'argent, l'économie sera basée sur le dollar. Je te dis ici que l'argent, c'est le papier. Et le papier, on peut l'imprimer à foison. Or que l'or, c'est une matière première rare. Aller extraire l'or, ce n'est pas donné à tout le monde. Et sur le plan géographique, tous les pays ne sont pas bénis de la même manière. Donc tu vois que si on va baser notre économie, si on va baser l'économie mondiale sur l'or, certains pays seront défavorisés. Et que l'or aussi, c'est un métaux, ou un métal, si tu veux, qui pèse. S'il fallait qu'à chaque fois que porter des caisses d'or pour aller poser en banque, tu vois ça n'est pas le faire. Mais comme nous sommes dans ce monde de rapport de force, les Américains du jour au lendemain se sont levés de façon unilatérale. On dit non, l'argent ne va plus se reposer sur l'or. L'argent maintenant, on va l'imprimer et c'est ça le dollar américain. C'est ça le monde de rapport de force. Je t'explique ça. Comment est-ce que nous aussi, on peut faire pour pouvoir redorer, c'est-à-dire pouvoir
fait en sorte que l'Afrique reprenne, c'est-à-dire que c'est l'aide de noblesse. Donald Trump a sorti une phrase, America first. Let make America great again. Make petrol, make America great again. Il a dit, lorsqu'il est arrivé, il a dit qu'il sortait des accords sur le climat. Et il a demandé aux investisseurs américains de venir investir massivement, de venir creuser les puits de pétrole. Ils s'en foutent de la planète, ils s'en foutent du réchauffement climatique. Venez creuser le pétrole, venez chercher de l'or. Make gold, make America great again. Nous aussi, on peut le faire pareil. Et tu vois aujourd'hui que ces tensions-là sont en train de d'ébranler l'économie mondiale. Je vous dis à chaque fois ici qu'on se doit d'éviter la dépendance. On se doit d'aller vers l'autonomie, la souveraineté. Souveraineté alimentaire, souveraineté scientifique, souveraineté technologique. Parce que la guerre aujourd'hui est aussi technologique, je vous le dis à chaque fois. La guerre est alimentaire. Si tu n'as pas la souveraineté sur le plan alimentaire, on peut te dire qu'en un claquement de doigts, maintenir ta population affamée. Est-ce que nous sommes souverains sur le plan alimentaire? On se doit de travailler là-dessus. On se doit de s'impliquer dès maintenant. On ne doit plus être dépendant que des économies extérieures. On ne doit plus importer que de l'alimentation. On ne doit plus importer ce qui nous permet de nous nourrir. Parce que si on dépend de l'économie extérieure, directement, on affaiblit notre économie. Parce que lorsqu'on passe le temps à importer, on affaiblit notre économie. On donne la force aux économies extérieures. Et en donnant la force aux économies extérieures, c'est comme ça qu'ils viennent nous martyriser, c'est comme ça qu'ils viennent nous déstabiliser avec les multinationales. C'est comme ça qu'ils viennent nous dominer sur tous les plans. Donc pour cela, il faut un plan Marshall. Il va falloir qu'on revienne à nos fondamentaux, qu'on sache à qui nous sommes. À chaque fois, je vous parle ici du développement personnel. On se doit de se développer tel que sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan, de la santé. On se doit d'être vigoureux sur tous les plans, sur le plan éducationnel. Notre éducation doit être de qualité. Et quand je parle ici de spiritualité, quand tu es là, tu as plutôt épouser la spiritualité des autres, dans laquelle on te dit que non, assois-toi, tout ce que Dieu fait est bon. Attends le temps de Dieu. Mais je viens te faire comprendre ici que avant que ces religions importées n'arrivent, on avait notre spiritualité. Et que la spiritualité ici ne veut pas seulement dire qu'assois-toi et que les miracles vont se faire. Non. Mais on est tous à dire ici que la science, les mathématiques, la littérature, la technologie, est née qu'en Afrique. Nous avons les pyramides qui témoignent. Nous avons que les écrits scientifiques qui témoignent. Pourquoi que nos chercheurs, nos scientifiques, nos historiens, nos archéologues, pourquoi ils ne font pas ce travail de mémoire, afin que l'Afrique puisse retrouver ses lettres de noblesse, afin que le jeune Africain puisse être fier de lui? C'est un travail qu'on se doit de faire. On se doit de revenir vers les valeurs de la famille, la solidarité, l'amour du pays, l'amour du continent. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de voir? Malheureusement, quand je parle toujours au nom aussi de mon pays, le Cameroun. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de voir? Tout ce que je décris depuis plus de 3 ans, 4 ans, c'est en train de se vérifier. On est dans un pays où on attise la haine. On attise le désamour du pays. On attise le tribalisme. Et c'est même en train de faire rage là maintenant. Tout ce que je décriais il y a plus de 3 ans, ou tout ce que je décris tous les jours ici, nous sommes en train de passer maintenant à la violence. Où il y a même des victimes. Pour moi, tu as dit que c'est une aberration. Comment est-ce qu'on peut penser que créer ou avoir un pays fort, un pays souverain, si nous sommes là à nous détester entre nous? Si nous ne sommes pas à même de se comprendre que la diversité, c'est la richesse. Que l'effet d'avoir plusieurs tribus ou plusieurs communautés, c'est une richesse. C'est une richesse sur le plan culturel.
qu'on se doit que de valoriser. Parce que pour avoir un Cameroun fort, on se doit que de faire avec cette diversité-là. Le monde aujourd'hui est de plus en plus globalisé. De plus en plus globalisé. On se doit donc d'éduquer, c'est-à-dire d'avoir une éducation, une très bonne éducation, sur le plan des valeurs. On se doit d'avoir des hommes et des femmes, c'est-à-dire qui ont l'amour du pays. Des hommes et des femmes humbles, des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes courageux et courageuses, des hommes et des femmes, c'est-à-dire disciplinés, des hommes et des femmes, c'est-à-dire aimant le travail. Parce que, il faut qu'on se le dise, nous sommes aussi sur un continent où on aime la paresse. Il faut voir. On aime la distraction. Est-ce que c'est fait exprès? Oui, je dis c'est fait aussi. C'est fait de ça. On se doit d'aller de plus en plus vers notre souveraineté telle que sur le plan alimentaire. Je dis ici le socle, souveraineté alimentaire. Donc ça veut dire qu'on se doit d'aller développer l'agriculture. Quand je parle ici agriculture, je parle agriculture et élevage. Mais on ne peut pas développer telle que cette agriculture-là sans la science et la technologie. On se doit d'être autonome sur les semences. C'est pour ça que je vous parle ici à chaque fois des semences. Qu'on se doit d'avoir le contrôle sur nos semences. Que celui qui te nourrit te contrôle. Je peux vous dire ici que les semences, 70% des semences mondiales appartiennent aux grands groupes agro-industriels occidentaux. Comment tu peux te dire que prétendre être autonome sur le plan alimentaire, ou comment tu vas vouloir être autonome sur le plan alimentaire si celui qui te nourrit, si c'est celui qui te nourrit, ou si c'est une firme occidentale qui a le contrôle sur ton alimentation. Parce qu'à tout moment, elle peut te dire, je ne te donne plus les semences. Tu fais comment pour nourrir ta population? Donc on se doit de produire nous-mêmes nos semences. On se doit de produire nous-mêmes les protéines animales. On se doit d'être autonome sur l'énergie. Je parle à chaque fois ici d'énergie. Vous pouvez me regarder et vous demander que Thierry, tu es qui? Thierry, j'ai suivi une formation dans l'électronique de conception. Donc j'ai une formation technique. Donc quand je parle de technologie, je parle de la technique, je sais de quoi je parle. Quand je parle d'agriculture, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine agricole. Depuis la petite enfance. Et ça fait plus de 14 ans que de façon professionnelle, je parle d'agriculture. Je suis sur la production, c'est-à-dire que du poivre du Cameroun, comme nous appelons poivre de Peña. Ce poivre-là qui a reçu un label indication géographique protégée en 2013. Voilà le poivre. Je suis sur la production, c'est-à-dire que du palmier à huile, l'huile de palme. Je produis avec le Njansang qui est là. Je produis avec le Bitacola. Je produis avec du Mpébé, qui est la fausse noix de muscade. Je produis les rondelles. Je fais dans les cultures vivrières, manioc, macabo, taro, banane, plantain. Tout ça, c'est des cultures que je pratique depuis la nuit des temps. Mais pourquoi j'ai fait le choix des cultures du terroir? Ça ne devrait peut-être pas t'étonner. Nous sommes en plein dedans. C'est pour ça que je dis, un visionnaire, c'est celui qui voit les choses avant que le commandant de Mortel ne voie. Un visionnaire, c'est celui qui a une longueur d'avance sur les autres. Un visionnaire ne fait pas ce que tout le monde ne va pas vers la tendance. Malheureusement, aujourd'hui, avec la technologie, les réseaux sociaux, on n'est plus dans la tendance. Et même ces réseaux sociaux qui ne nous appartiennent pas, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, qui est aujourd'hui Meta, que ce soit Twitter, qui est X aujourd'hui. Toutes ces plateformes ne nous appartiennent pas. Et toutes ces plateformes-là répondent à une idéologie. Il y a des codes. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Nous avons des restrictions. Quand tu dis une chose qui va à l'encontre de leur idéologie, on te bloque. C'est ça le rapport de force. Comment vous pensez qu'on peut aller quand quelqu'un crée sa technologie, quand quelqu'un crée ses règles de jeu? Est-ce que tu peux venir battre la personne sur ses règles de jeu? Est-ce que tu penses que tu peux venir, quelqu'un qui a investi avec des milliards, des centaines de milliards sur le plan de la recherche et développement, pour développer une technologie,
La technologie peut être incitée que sur le plan du matériel. Ça peut être la mécanisation. Ça peut être les tracteurs. Ça peut être ici que les kits d'irrigation. Ça peut être même dans l'immobilier. Ça peut être dans la technologie voilà, électronique. Que ce soit le téléphone, les appareils électroniques. Et toi, tu penses que tu peux venir le battre dans son game? Et il faut comprendre que lorsqu'ils créent ces technologies-là, ils ont le brevet d'invention. Ils ont, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le droit, c'est-à-dire que le droit à la propriété intellectuelle. Tu ne peux pas faire grand-chose dessus. Il a déjà le dessus sur toi. Et toi, tu penses que tu vas venir le battre dans son game. Lorsqu'on parle d'agriculture, et que nous avons une vision, c'est-à-dire que erronée de dire, non, on va aussi venir produire comme les Occidentaux. On va aller faire sur 10 000 hectares, sur 10 000 hectares, sur 20 000 hectares. Quoi était non-sens? Et on va aller produire quoi? On va aller produire le maïs. On va aller aussi produire le soja. On va aller produire. Mais vous voyez que, je vous dis ici depuis 3 ans que le fait d'aller dans ce sens-là, ça affaiblit notre économie. Ça change notre façon de produire, ça change notre façon de consommer. On devient donc dépendant de ces produits-là, de ces céréales, donc sur lesquels nous n'avons pas le contrôle. Et on affaiblit notre économie. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On va passer le temps plutôt à importer. Et même si on dit qu'on va les produire, on ne va jamais produire tel que comme eux. On ne sera jamais compétitif. Jamais compétitif, parce que ce sont eux qui détiennent qui détiennent le maillon de la chaîne, en fait. Qui détiennent tous les maillons de la chaîne. Et comme nous sommes dans un monde aujourd'hui je vais dire, globalisé, dans un monde de profit, ben à quel moment, toi, tu penses que l'agriculteur, c'est-à-dire occidental, va accepter que les Africains viennent, c'est-à-dire que leur damer le pion sur le domaine des céréales? Que ce soit le maïs, le soja, le colza, le tournesol, et nous en sommes dedans. Je vous parle à chaque fois du rapport de force, nous en sommes dedans. Voilà, Donald Trump est venu mettre le pied dans les plats. Oui, monsieur. Ça, c'est une véritable leçon de masterclass. Mais c'est quelque chose que je partage depuis plus de 3 ans avec vous. Parce que je vous ai dit, je ne suis pas ici à la course, c'est-à-dire que des vues. Je ne suis pas à la course du nombre d'abonnés, mais je viens vous partager des réalités. Je suis ici en Occident, je côtoie ce monde. Je vous ai dit, je suis à date à plus de 450 conventions, c'est-à-dire quoi, quand on parle de business. Des sociétés de CAC 40 qui brassent des milliards de dollars en termes de stratégie. Je ne sais pas. Ma tête qui est là, c'est énormément d'informations que j'ai en moi. Donc quand je vous partage ces informations-là, c'est du pain béni en fait. Mais comme je partage des informations de façon authentique, de façon simpliste, beaucoup n'ont pas ne prennent pas la valeur de ce que je donne. Mais malheureusement, vous êtes en train de voir. C'est pour ça que je suis venu vous dire, et je continue à vous répéter, produisons les produits du terroir. Vous voyez que je n'ai pas changé dans l'IOTA, mais l'actualité nous donne raison à chaque fois pour la communauté des agripreneurs visionnaires. Je vous ai dit ici, allons produire les tubercules du terroir, le manioc, le macabo, le taro, la banane plantaire, le sorgho, le mil, l'igname, la patate. Et passons à la phase de transformation. Créons de la plus-value, afin qu'on puisse aujourd'hui consommer les farines, les farines panifiables, et même les farines pour nourrir nos animaux. Parce que je trouvais aberrant, et je continue à trouver aberrant, qu'on dépende de l'économie extérieure. Lorsqu'on parle d'aller faire l'élevage, on vous dit allez faire l'élevage des poulets, allez faire l'élevage des poulets de chair. En 45 jours, ça donne de l'argent. Je vous ai dit, celui qui te dit qu'il gagne de l'argent sur l'élevage des poulets de chair, il ment. C'est un menteur. Ce n'est pas un business sur lequel nous avons le contrôle. Tu peux gagner de l'argent sur une bande. Et encore, quand je dis gagner de l'argent sur une bande, depuis qu'on vous parle sur les chaînes ici, sur les réseaux sociaux, personne ne vous parle du coût de production. Est-ce que c'est vraiment les entrepreneurs? Lorsque tu vas aller entreprendre, lorsque tu vas aller investir, il y a ce qu'on appelle le coût de production. Il y a ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Il y a ce qu'on appelle le bénéfice. Comment est-ce que tu calcules dans le bénéfice? On vient juste te dire que 50%. Personne ne te parle du coût de production.
Personne ne te parle de la difficulté que pour pouvoir avoir la matière première. La matière première ici, c'est le soja, c'est le blé, c'est le colza, c'est le tournesol, c'est le maïs. C'est les sels minéraux, c'est les poussins que nous ne produisons pas. Même pour la construction des bâtiments, c'est des dizaines de millions. Et les matériaux sur lesquels nous ne fabriquons rien. Comment tu fais pour pouvoir rentrer dans tes frais? Lorsqu'on sait que, en termes d'élevage, le coût de production, c'est l'alimentation. C'est l'eau aussi, l'eau. Je suis venu pour vous parler ici de l'énergie. Qu'on ne peut pas aujourd'hui penser, c'est-à-dire voilà, aller entreprendre en Afrique si on n'a pas le contrôle sur l'énergie. Donc, ça, je vous le dis pourquoi? Parce que je suis sur le terrain. Parce que c'est les difficultés que je traverse. Je viens vous dire ici qu'on peut, c'est-à-dire voilà, redonner telle que la fierté à l'Afrique. On peut rendre l'Afrique encore telle que meilleure si on commence à penser plutôt l'Afrique ou on commence plutôt à penser à nos intérêts. Et ça, ici, quand je parle du citoyen tel que lambda, juste c'est-à-dire qu'à nos dirigeants, ne nous posons pas la question qu'est-ce que l'Afrique peut nous donner. Ne te demande pas, toi qui es Camerounais, qu'est-ce que le Cameroun va me donner ou qu'est-ce que le Cameroun me donne. Toi qui es Ivoirien, ne demande pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire m'apporte. Toi qui es Béninois, ne demande pas qu'est-ce que le Bénin m'apporte. Toi qui es Togolais, ne demande pas qu'est-ce que le Togo m'apporte. Toi qui es Sénégalais, ne demande pas qu'est-ce que le Sénégal m'apporte. Toi qui es Congolais, Zaïrois, Burundais, Rwandais, Ougandais, Nigérians, ne demandons pas qu'est-ce que nos pays nous apportent. Commençons maintenant à penser qu'est-ce qu'on peut apporter à notre pays. Aller entreprendre, c'est des actes militants. Je vous ai dit ici, pour développer tel que les États-Unis, l'Amérique s'est développée grâce à 400 familles, 400 multimillionnaires. 400. On n'a pas besoin de la masse. 400 multimillionnaires. Ce sont eux qui ont impulsé le changement en Amérique. Par le biais de l'économie, ils ont commencé à investir dans les écoles. Les multimilliardaires sont les grands donateurs dans les universités, dans les grandes écoles. Vous pensez qu'ils donnent leur argent pour rien? Lorsqu'ils vont donner leur argent dans les grandes écoles, ils modifient en même temps le mindset, ils modifient en même temps l'état d'esprit. Ils viennent véhiculer leur idéologie. Ils vont investir dans les écoles, sachant déjà qu'ils ont déjà établi les industries. Lorsque ces enfants vont sortir des écoles, des universités, viendront travailler directement dans leurs industries avec l'idéologie déjà véhiculée. C'est ce que nous devons faire. À contrario, chez nous en Afrique, regardez nos écoles. L'éducation, quel est le type d'éducation que nous faisons? Est-ce que l'éducation a l'image des réalités de l'Afrique? Moi, je vous parle parce que je vous dis encore, j'ai un cursus technologique. J'ai fait l'électronique de conception. Une spécialité de pointe. Quand on sait aujourd'hui que la technologie, c'est la technologie aujourd'hui qui régit le monde. Hélas, lorsque j'ai fini les études, où sont les industries pour nous embaucher? On va faire des cursus ou des spécialisations qui, au bout, n'embauchent pas, c'est-à-dire que les étudiants n'embauchent pas les élèves. On va faire l'électronique. Nous n'avons pas d'usine d'assemblage. Nous n'avons pas d'usine de fabrication, c'est-à-dire que des puces. Alors que nous avons la matière première. Nous avons les terres rares. Nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons le plomb, nous avons le cuivre, nous avons le lithium, nous avons l'étain, nous avons le zinc, nous avons le cuivre, nous avons l'uranium, nous avons le pétrole, nous avons le gaz. Nous avons le diamant, nous avons les terres rares nécessaires à la fabrication telle que des semi-conducteurs, à la fabrication des puces, à la fabrication telle que des éléments qu'on retrouve telle que dans tous les appareils technologiques aujourd'hui. Lorsque ces puissances occidentales sont fortes sur le plan de l'armement, toutes les ressources, les matières premières que nous avons font partie, le fer, le cuivre, le plastique, l'étain, c'est l'uranium, le cobalt, le coltan. Ce sont, c'est-à-dire que les matières premières qu'on retrouve sur tout ce qui est téléphonie,
sur tout ce qui est aujourd'hui ordinateur, sur tout ce qui est aéronautique, sur tout ce qui est aujourd'hui les automobiles, les voitures électriques. Nous avons tout ça. À moi de vous dire qu'aujourd'hui, si on essaie plutôt maintenant de prôner le vivre ensemble, l'unité de l'Afrique, ça il faut le dire, on ne peut pas peser lourd si nous ne sommes pas unis. On ne peut pas peser lourd si nous ne sommes pas, on ne peut pas se défendre nous-mêmes. Pour moi, c'est-à-dire que ce que les pays de l'Afrique, les pays de l'AES sont en train de faire, c'est bien. Mais vous voyez que s'ils sont en train de le faire, c'est parce que nous avons des alliés qui sont la Chine et la Russie. S'il n'y a pas, parlons peu, mais parlons bien, s'il n'y avait pas la Chine et la Russie, vous pensez que le Burkina s'est en train de lever la tête? Vous pensez que le Niger, le Mali serait en train de lever la tête? On se doit d'être réaliste. On se doit d'être très réaliste, de comprendre qu'on ne va pas toujours vivre comme ça sous couvert. On ne doit pas être dépendant. Ce que j'explique ici, c'est qu'on se doit d'être souverain. Ce que j'explique ici, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir des partenaires. Mais on ne peut pas avoir des partenaires sur lesquels on dépend à 90% ou on dépend à 99%. C'est une aberration. Parce que le jour où le partenaire tourne le dos, on est mal. Le jour où le partenaire tourne le dos, et ça vous êtes en train de voir aujourd'hui que les choses sont en train de changer. Avec la venue de Donald Trump est venu donner un coup de pied dans la fourmière. Les accords de plus de 70 ans, de plus de 100 ans qu'ils avaient entre eux, c'est en train de s'effriter. Donc c'est pour cela que l'Afrique aussi, face à cette incertitude-là, devrait tirer son épingle du jeu. Face à l'incertitude que les Occidentaux ne s'entendent plus. Regardez l'Europe. L'Europe est en pleine panique. Son partenaire de plus de 100 ans est en train de le lâcher. Quand je parle de partenaire, c'est que l'Amérique, qui a toujours été aux côtés des Européens, est en train de les lâcher. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde aujourd'hui où il y a un repli identitaire, il y a du protectionnisme, il y a de plus en plus du nationalisme. On est de plus en plus dans un monde où les gens viennent défier les institutions. On vient défier la démocratie. Qu'il n'y a pas réellement de démocratie. Il y a un semblant de démocratie. Que le peuple n'a plus la parole. Le peuple est toujours en train de trinquer au détriment des multinationales, au détriment d'une certaine oligarchie. Donc Donald Trump, lorsqu'il arrive, on peut se poser la question, mais pourquoi Donald Trump subitement change de fusil d'épaule et commence à plutôt dire qu'il vient défendre les intérêts de son pays et qu'il vient plutôt œuvrer pour le petit peuple? Oui. Pourtant, c'est quelqu'un qui est du système. Parce qu'il a aussi compris que le système, à un moment donné, a voulu le lâcher. Le système a voulu le lâcher. Vous avez vu que pendant sa campagne électorale, il a subi énormément de procès. Il a été banni sur plusieurs réseaux sociaux, que ce soit Twitter où on l'avait supprimé, Facebook on l'a bloqué. Bloqué un président, bloqué un homme d'affaires, multimilliardaire, on le bloque. Et ça ne t'interpelle pas. Toi, citoyen lambda, ça ne t'interpelle pas que oui, Donald Trump vient donner la liberté d'expression. Il vient donner le pouvoir à son peuple. Qu'il a compris que tous ces médias mainstream, c'est des corrompus. C'est des véhiculeurs de fake news. Ils sont là pour nous donner l'information qu'ils veulent qu'on entende. Donc lui, il vient taper le théâtre dans la fourmière, afin de rétablir l'ordre. Lui, il vient aussi régler ses comptes. Et dans son optique aussi, il veut venir redorer le blason des États-Unis. Quand il dit « Let make America great again ». America first. Donc lui, il veut venir créer le plein emploi, réindustrialiser l'Amérique, redonner le plein emploi, baisser l'économie, baisser le taux d'emprunt des Américains, afin que les Américains puissent consommer, effacer l'inflation, afin que les Américains puissent prendre le crédit à bas coût, puissent vivre.
Et quand il fait ça, il vient, c'est-à-dire que dans sa politique, mettre les taxes. En mettant les taxes, il dit qu'il va empêcher, dans sa politique, empêcher quoi, l'importation des produits étrangers aux États-Unis. Et quand il va faire ça, il va plutôt ramener quoi, la consommation sur le plan local, où il va faire en sorte que les investisseurs viennent investir aux États-Unis. Mais c'est une politique à double tranchant. Il est en train de subir ça. Il subit ça comment? Lorsqu'il le fait, qui est-ce qu'il attaque frontalement? C'est les Chinois. Il attaque frontalement les Chinois. Mais sauf que les Chinois, c'est-à-dire qu'au lieu que les Chinois soient surpris, au lieu que les Chinois soient en train de se lamenter, mais les Chinois avaient déjà préparé ça en douce. C'est là où que je veux qu'on en vienne. Les Chinois avaient déjà l'antidote. Parce que les Chinois, eux, il y a plus de 60 ans, ont compris les enjeux. Ont compris qu'ils ne vont pas aller compétir directement avec les Américains. Parce que les Chinois aussi, il faut comprendre que les Chinois, il y a plus de 60 ans, ont connu aussi la galère. Ils étaient pauvres. Ils mouraient de faim. Ils dépendaient, c'est-à-dire qu'on a aussi de l'aide occidentale, américaine. L'Amérique les nourrissait avec les céréales, le soja, le maïs, la viande de porc et compagnie. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir, après 60-70 ans, être là où ils sont aujourd'hui, en train de tutoyer avec les Américains, en train de bousculer avec l'échiquier mondial? Ils sont rentrés dans les fondamentaux. Ce que je partage ici à chaque fois. Ils ont c'est-à-dire compté sur leur force, la force interne. Ils sont rentrés dans leurs valeurs propres, qui sont les leurs. Ils n'ont pas cherché à copier, c'est-à-dire que X ou Y. Ils sont rentrés dans leurs valeurs, leurs traditions, les valeurs familiales, la valeur du travail, la discipline, la patience, le courage, une vision sur le long terme, une formation, c'est-à-dire voilà. Ils ont misé sur l'éducation en formant que sur une main-d'œuvre qualifiée et employable. Main-d'œuvre qualifiée et employable, j'insiste dessus. Pas chez nous, on forme que des jeunes qui sortent, il n'y a pas d'emploi. Ils sortent, on va trouver un technicien qui va aller entrer à la police. On va trouver un ingénieur qui va aller chercher la fonction publique, qui va chercher l'emploi à la fonction publique. On va trouver un technicien qui est là, qui est vendeur d'eau glacée. On va trouver quoi, des techniciens qui sont là, abandonnés à eux-mêmes dans la débrouillardise. Non, ils ont formé des main-d'œuvre qualifiées. Ils ne sont pas intéressés aux études supérieures pour un premier temps. C'est pour ça que tu entends que la Chine est l'usine du monde. Autre chose aussi, ils ont leur monnaie. Le yuan, qui curieusement, c'est une monnaie qui est faible, une monnaie qui est fluctuante, qui est faible, comparativement au dollar, qui est fort, et à l'euro, qui est fort. Les investisseurs ne viennent pas investir en Europe parce que l'euro étant fort, le coût de production est élevé. Le coût de production est élevé. Ils vont, et aux États-Unis, c'est pareil, parce que le coût de production est élevé. Ils vont en Chine parce que la main-d'œuvre est moins chère, la monnaie est moins chère, et c'est pour ça que la Chine aujourd'hui est l'usine du monde. Ils ont fait ça pendant plus de 30 ans. Lorsqu'ils font ça, c'est quoi le retour positif de ça? Ils acquièrent la compétence, ils acquièrent l'expérience. C'est Tesla qui va mettre son usine. Quand Tesla met son usine en Chine, qu'est-ce qui se passe? La Chine gagne en termes de retour de connaissances, en termes d'échange de connaissances. Quand Apple va mettre son usine en Chine, qu'est-ce qui se passe? La Chine gagne en termes de retour d'expérience. Quand Tesla met, la Chine aujourd'hui, c'est la première. La Chine aujourd'hui, en termes de voitures électriques, elle domine. Avec ses marques de véhicules BYD, donc BYD.
une marque de voiture aujourd'hui qui rivalise avec Tesla, qui dépasse Tesla. Et si ce n'était que ça, ils ont comme ça au moins 5 modèles de voitures électriques qui dominent le monde. Pareil pour la technologie. Apple est venu s'installer. Vous avez Huawei. La marque de téléphone Huawei qui est sortie, c'est chinoise. Donc la Chine aujourd'hui domine sur le plan technologique, sur le plan automobile. Mais la Chine aussi domine sur le plan des matières, des terres rares. Parce que tout ce qui est automobile, technologique, aéronautique, il faut des terres rares. Et la Chine, en termes de matières de terres rares, elle approvisionne à 80% que le reste du monde. Je ne sais pas si tu vois le rapport de force. Je ne sais pas si tu vois comment aussi nous aussi on peut jouer les rapports de force. Si on commence aujourd'hui à dire tout simplement qu'on travaille à chercher à être souverain. La plus grande richesse de la Chine, c'est quoi? C'est sa consommation, c'est sa population. Elle est un peu plus d'1 milliard. L'Afrique, nous sommes combien? Nous sommes à 1,5 milliard. En 2050, on dit qu'on a 2,5 milliards. Mais c'est une richesse mais immense. Que si on se met aujourd'hui uniquement à dire qu'on produit pour notre propre consommation, qu'on ne cherche pas à vouloir exporter. Tu imagines où est-ce qu'on sera là? 1,5 milliard. L'Europe, ils sont combien? L'Europe, ils sont à peu près 450 millions. Les Américains, ils sont combien? La Chine est à 1,5 milliard, à 1,4 milliard, un truc comme ça. Ou 1,2 milliard. Nous sommes à 1,5 milliard. Donc ça veut dire que nous avons la consommation. Nous avons la consommation. C'est là où les choses se jouent en fait. Ça veut dire aujourd'hui que si on se base, on se met aujourd'hui à produire ce que nous consommons, à consommer ce que nous produisons, à réindustrialiser l'Afrique, à produire ce que nous consommons, à vendre entre nous, entre pays africains. Je ne vois pas quel est le continent ou quel est le pays qui peut nous parler. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que nous voient nous industrialiser. Donc aujourd'hui, on se doit de s'attaquer sur le plan énergétique. Être autonome sur le plan énergétique. Parce que je vous ai dit, sans l'autonomie sur le plan énergétique, on ne peut pas tarder que s'industrialiser. On se doit de développer la technologie. Parce que la technologie aujourd'hui, c'est ça qui contrôle le monde. Je parle avec toi grâce à cette technologie. Mais les matières premières, nous les avons. Donc si on commence aujourd'hui à s'intéresser à notre technologie, on ne pourra plus leur donner leur matière. On ne pourra plus brader nos matières premières. Donc on va commencer à dire make uranium of Africa, make Africa proud again. Make petrol of Africa, make Africa proud again. Make cocoa, le cacao, make cocoa of Africa, make Africa proud again. Make coffee of Africa, make Africa proud again. Make palm oil of Africa, make Africa proud again. Make anacarde of Africa, make Africa proud again. Make black pepper, donc pepper negrum, black pepper, le poivre of Africa, make Africa proud again. Make gold of Africa, make Africa proud again. Make diamond of Africa, make Africa proud again. Make culture of Africa, make Africa proud again. Make tradition of Africa, make Africa proud again. Make agriculture of Africa proud again. Or make the farm of Africa, make Africa proud again. Make the cassava products of Africa, make Africa proud again. Make banane plantain, ou tu vas dire banane plantain, ou make plantain of Africa, make Africa proud again. Je veux que dans les commentaires, liste-moi comme ça la liste des produits du terroir, la liste de nos produits agricoles. Make the meal of Africa, make Africa proud again. Make sorgho of Africa, make Africa proud again. Je voudrais que dans les commentaires, c'est ça cette fierté-là. Qu'on ait produit massivement nos produits du terroir. Et en produisant ces produits du terroir, ça va faire en sorte que l'Afrique reprenne encore la première place.
Et lorsqu'on a produit, non, on ne s'arrête pas là. On passe à la phase de transformation. La phase de transformation. Parce que c'est en transformant qu'on apporte la plus-value. Mais pour faire tout cela, que j'ai dit, il faudrait qu'on ait des écoles technologiques, polytechniques, nos lycées qui sont là, qu'on donne une formation pratico-pratique. Parce que c'est une aberration, telle que je vois. Peut-être c'est parce que je suis technicien que peut-être certains d'entre vous ne voient pas. Lorsqu'on dit qu'on va aller importer les machines de Chine, on va aller importer de ceci, c'est une manière d'affaiblir nos économies en fait. Parce qu'on n'enrichit pas nos économies. Je vous ai dit ici que la Chine, c'est notre allié. La Russie, c'est notre allié. Mais on ne peut pas passer le temps à uniquement consommer les produits. Mais lorsqu'on consomme les produits, on ne produit pas nous-mêmes, on ne crée pas de la richesse. On devient dépendant. Or que dans ce monde, on se doit aujourd'hui d'être de plus en plus autonome, de moins en moins dépendant. Mais aujourd'hui, c'est que si on rallie nos forces, parce qu'une Afrique unie, c'est une Afrique qui sera, c'est-à-dire que, intouchable par notre population. Et nous avons, c'est-à-dire que, l'une des populations les plus jeunes. L'Afrique a de la jeunesse. L'Afrique, c'est le présent et c'est le futur. Mais si on passe le temps plutôt à avoir le regard extérieur, à dénigrer, c'est-à-dire que notre culture, à ne pas avoir l'amour, c'est-à-dire que du pays, à attiser la haine, à ne pas, c'est-à-dire que se concentrer sur les valeurs qui sont les nôtres, à penser que c'est le bonheur, c'est-à-dire que c'est vers l'autre, mais on n'est pas soi-même. Et ça, l'actualité, il nous rappelle. Il nous rappelle aujourd'hui par l'immigration. Nous qui sommes en Occident, en disant que vous n'êtes pas chez vous. Et je tiens aussi à vous rappeler que la guerre aujourd'hui est technologique. Et les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle est en train de venir changer le game. Vous avez vu avec la guerre commerciale qui est là. Quand Trump a dit « je mets les taxes », la Chine a répliqué comment? La Chine aussi a mis les taxes. Mais en mettant les taxes, qui est-ce qu'on punit? On punit que l'Amérique se retrouve aujourd'hui en train de punir, c'est-à-dire que ses consommateurs, ce qu'ils ne voulaient pas. Ça va créer l'inflation. Mais la Chine a compris ça. La Chine a très bien compris ça. Pourquoi? Parce que la Chine est sur le long terme. La Chine est en train de multiplier avec les partenaires commerciaux. C'est pour ça que la Chine investit massivement en Afrique, la Chine investit massivement en Amérique latine, la Chine investit massivement partout, afin de pouvoir contourner tous ces veto. Parce que lorsque l'Amérique sanctionne la Chine en mettant les droits de taxes, mais l'Amérique oublie que le Mexique qui est juste à côté, la Chine est allée installer les unités de montage de voitures en voilà, et que ces voitures vont entrer tranquillement aux États-Unis. Donc c'est comme ça que la Chine a fait pour pouvoir contourner, en multipliant les partenaires. Nous aussi, on se doit de multiplier les partenaires. On ne se doit pas d'être là tel qu'à tant des sauveurs. Donc une fois on a développé la science, on a développé la technologie, on se doit de développer aussi la défense. Vous voyez que c'est les rapports de force. On se doit d'avoir une armée forte. L'Afrique se doit de se protéger elle-même. L'Afrique doit développer son armement, c'est-à-dire que nucléaire. Tu n'as pas le nucléaire, mon ami, on n'a pas peur de toi. Voilà, c'est ça le monde des rapports de force. Nous sommes dans un monde où Donald Trump nous montre qu'il faut être craint pour se faire respecter. Tu n'as pas le nucléaire, on n'a pas peur de toi. On te déstabilise. On se doit aussi d'avoir notre nucléaire. On se doit d'avoir des têtes. Pourquoi l'Amérique parle fort aujourd'hui? L'Amérique parle fort parce qu'elle est la première puissance militaire. Elle a un budget de 900 milliards de dollars. La Chine parle fort parce la Chine a un budget de 296 milliards de dollars. La Russie parle fort parce que la Russie a un budget de 109 milliards de dollars. C'est quoi le budget de la défense dans nos pays? Comment tu peux penser que pouvoir lutter contre une personne qui te vend le matériel militaire? C'est lui qui connaît le mode d'emploi de son matériel. Il te vend. Et toi, tu penses que tu peux venir faire la guerre avec lui et le battre?
Aujourd'hui, tel que je vous dis, avec la technologie, il y a ce qu'on appelle l'obsolescence du matériel électronique. Ils peuvent programmer ce matériel-là, que tous les mois, ça tombe même en panne. Que tous les 6 mois, ça tombe en panne. Et chaque fois que ça tombe en panne, vous les ramenez, ce sont eux qui ont la main dessus pour pouvoir dépanner. Ils peuvent nous mettre énormément de processeurs qui vont copier, qui vont nous infiltrer, qui vont nous espionner. Ils peuvent programmer ce matériel-là que dans certaines zones de guerre, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est des appareils qui fonctionnent des fois par GPS, par satellite. Nous n'avons pas de satellite. Nous n'avons pas les GPS pour nous. Les équipements comme le drone. Les drones, aujourd'hui, on devrait être fabriqués, nous proposons. Parce qu'avec un équipement comme le drone, on peut neutraliser les zones des drones à des kilomètres. Parce que c'est de l'électronique. On peut nous vendre des drones où on dit dans telle zone géographique, on perd le radar. On n'a plus tel que le satellite. Toi, tu es en train de combattre ton adversaire. Lui, il t'attaque avec ses drones. Toi, ton drone ne fonctionne pas. C'est faisable, les gars. Et aujourd'hui, la technologie sur la défense, c'est les drones. Donc, on se doit de développer ça, développer notre agriculture. Je veux vous faire comprendre ici que même si on veut parler de mécanisation, on se doit d'avoir le contrôle sur cette industrie-là. Parce qu'avec les rapports de force, on ne te donne pas. Donald Trump a dit, comme la guerre est sur la technologie, sur l'intelligence artificielle, avec la société Nvidia, ils ne vont plus produire, ils ne vont plus vendre les puces électroniques à la Chine. La Chine a fait quoi? La Chine a le contrôle sur les terres rares. La Chine aussi dit, je ne fournis plus les terres rares à l'Amérique. Bim. Parce qu'avec les terres rares, ça va dans la téléphonie, ça va dans les batteries des voitures électriques, ça va sur l'armement et tout et tout. L'économie américaine est en train de piquer du nez. General Motors est en train de piquer du nez. Ford pique le nez. Tesla pique du nez. L'intelligence artificielle, GPT, OpenAI, ça pique du nez. C'est ça les rapports de force. Vous voyez les gens qui hier parlaient bien. Vous voyez l'Europe avec les États-Unis, ils étaient main dans la main. C'était des inséparables. Et qui aujourd'hui, quand tu entends l'Europe est en train de dire, ils sont en train d'être floués par l'Amérique. L'Amérique est en train de leur donner un coup dur. Quand tu entends le président français qui est en train de dire que l'Afrique est en train de que la Russie est en train de déstabiliser leurs intérêts en Afrique. Tu penses que c'est quoi? Et Macron qui avoue que oui, la Russie c'est une puissance, une très grande puissance. Que la Russie a les efforts de guerre. La Russie a l'armement. Que si la Russie arrive à prendre aujourd'hui l'Ukraine, c'est une menace énorme pour l'Europe. Parce que non seulement ils vont prendre l'Ukraine, qui a déjà une armée forte, qui a déjà bénéficié de l'armement de l'Amérique. Mais qu'est-ce qui pourrait empêcher que Poutine de dire que je prends encore tel pays, je prends encore tel pays? C'est une menace. Une menace même sur le plan économique parce que la Russie et l'Ukraine, c'est deux pays qui fournissaient en termes d'énergie l'Europe. En termes de matières premières, que ce soit l'engrais et d'autres matières premières, le gaz, le pétrole. Je vous parle de ça depuis les gars. Je vous parle des contingences. On ne va pas faire l'agriculture en disant il y a des billets, des machins pour gagner les millions. Non. Je vous parle ici depuis qu'il y a énormément de contingences. Des contingences sur lesquelles, si vous voulez aller entreprendre en Afrique, vous devez prendre en compte qu'il suffit juste d'un décret, tout change. Vous avez vu? Donald Trump est arrivé au pouvoir, la donne a changé. Pourtant, quand c'est Joe Biden qui était là, il y avait un autre son de cloche. Les médias nous disaient autre chose. Trump arrive aujourd'hui, avec son idéologie, il bouscule tout. C'est de nous faire comprendre que l'Afrique, on ne peut pas vivre indéfiniment des aides. Donald Trump est venu couper l'US-Aid. Vous avez vu? Ça ébranlé, c'est en train d'ébranler plusieurs économies africaines. On ne peut pas vivre indéfiniment des aides.
on se doit aussi d'avoir ce sursaut d'orgueil. Ce n'est pas du chauvinisme, mais c'est d'être pragmatique, c'est du patriotisme. C'est des choses qui sont faisables. Si la Chine l'a fait, on peut le faire. Si certains pays d'Asie l'ont fait, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, ils ont pu se relever de leur centre. On peut se relever de nos centres. On se doit d'avouer aussi que non. On se doit de faire des efforts. On se doit d'avoir l'amour du travail. On se doit de se discipliner. On se doit de se dire qu'est-ce que j'apporte pour mon pays, au lieu de demander qu'est-ce que mon pays m'apporte. Au lieu de venir que tout simplement venir en prédateur, venir prendre sans rien laisser. Moi, c'est pour cela que je dis je valorise et je vulgarise les produits du terroir. C'est pour ça que je dis ici, je prône la création de richesses locales. Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir que dans ce monde d'incertitude, où à tout moment, tu ne sais pas où le danger arrive, les pays vont de plus en plus se militariser. Les gens vont de plus en plus s'enfermer. Et si on reste toujours avec le vieux logiciel de dire qu'on compte sur les autres, je dis, j'ai coutume à vous dire que même dans 1000 ans, on ne va pas se développer. On peut encore venir nous transformer en esclaves. Parce que l'enjeu est là. Ils ont besoin de toutes les ressources-là pour se développer. Et moi, je vous le dis, qu'ils ne vont pas tarder que nous laisser le faire avec le doigt dans le nez. Mais il le dit. Le président Macron l'a dit. C'est la Russie, c'est parce que c'est la Russie qui est là. Et quand il le dit, mais ils sont forts, ils sont machins, mais ce sont eux qui sont... Mais ça doit nous interpeller. Que c'est le rapport de force. C'est parce que la Russie est forte militairement. Quand Donald Trump vient et dit, je vais prendre le Groenland. Je vais annexer le Canada. Je vais prendre Panama. Personne ne tousse. Ça vous a échappé? Personne n'a toussé. Pourquoi il le fait? Il le fait parce qu'il sait qu'il est fort. Première puissance mondiale militaire. Avec un budget de 950 milliards. Ce sont eux qui soutiennent l'Europe. Tu vas venir parler fort? Tu vas venir parler fort? Vous avez entendu l'Europe parler? Regardez comment nous en Afrique, nous sommes en train de nous entretuer au Congo. Le Rwanda et la République démocratique, on s'entretue. Communauté internationale, vous avez entendu parler? Donc parce qu'ils ont les intérêts. Et parce que nous sommes incapables de nous organiser. Parce que chacun lutte pour ses propres intérêts égoïstes. Mais si on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire ça, l'Afrique sera tout simplement le terrain, c'est-à-dire que de chasse de toutes ces grandes puissances. Et nous, on aura toujours que nos yeux pour pleurer. Mais moi, je viens d'ici que l'aide Africa be great again. Et ça, on peut le faire si on se lève comme un seul homme. Si on se lève comme les dirigeants de l'AES, mais cette fois-ci avec une vision globale, que c'est l'Afrique, qu'on se doit de... C'est bien ce que la Russie fait. La Russie, c'est un partenaire. C'est bien ce que la Chine nous fait. Mais qu'on se doit de compter nous-mêmes sur nos propres forces. Parce qu'il faut comprendre que la Chine, ce n'est pas notre ami, ce n'est pas notre frère. La Chine cherche ses intérêts. La Russie cherche ses intérêts. Si demain, c'est-à-dire que les accords que nous sommes en train de faire maintenant n'arrangent plus la Chine, n'arrangent plus la Russie, et qu'elle tourne son dos, on devient quoi? Donc on se doit nous-mêmes de commencer déjà à produire nos propres ressources, nos propres armes, notre propre alimentation, nos propres énergies, notre propre technologie. On se doit développer l'éducation, notre propre éducation. On se doit développer nos infrastructures afin de pouvoir être autonome. Parce que si tu n'es pas en train de le faire et que tu donnes plutôt que de la force aux autres, que tu vas plutôt importer, c'est-à-dire que tout ça, tu affaiblis ton économie. Et comme nous sommes dans un monde de rapport de force, on ne pourra pas parler. Voilà mon plaidoyer. Tu sais, à chaque fois ici, je partage du pratico-pratique. Je sais que c'est des enseignements comme ça qu'il faut avoir. Parce que si je mettais des séminaires payants, il y a de fortes chances que beaucoup d'entre vous, vous ne viendrez même pas. Vous avez encore dit argent. Pourtant, c'est de la connaissance. Je sais aussi qu'il y a un problème de data. Ça fait partie de la faiblesse. Je sais qu'une grosse partie de la population ne pourra pas voir tel que cet entretien-là. Beaucoup vont dire, Thierry, c'est la data.
Mais quand je regarde aussi, combien de temps vous passez sur des vidéos telles que de distraction? Non, ce n'est pas un problème de data. Quand je regarde combien de temps vous passez sur des vidéos de Mugupan, de clash, de buzz, ce n'est pas un problème de data. C'est une question telle que de, je vais dire, sur quoi est-ce que vous accordez votre importance? Beaucoup d'entre nous, on accorde l'importance lorsqu'on voit, on voit comment est-ce qu'on traîne les gens dans la boue. On accorde l'importance lorsqu'on voit comment est-ce qu'on calomnie les gens. On accorde l'importance sur le mensonge, le vol. C'est nous-mêmes qui sommes les premiers à voler, c'est-à-dire que nos propres compatriotes. Donc ça va demander qu'on élève le niveau sur le plan des valeurs. 1 heure de temps, c'est important de rester sur une vidéo comme ça d'1 heure de temps où on véhicule la connaissance. Moi, je suis beaucoup plus dans l'éducation. Si c'est 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes, 100 personnes qui regardent, qui suivent cette vidéo, j'aurais fait ma part. Et depuis que j'apporte ma contribution, ne soyons pas seulement là dans le bavardage. À date, je contribue aussi à ma manière pour le développement de mon pays et pour le développement de mon continent. Si je suis venu sur ce média qui est YouTube, c'est parce que je voulais impacter la plupart d'entre nous. Je voulais nous dire que c'est possible. C'est possible si on embrasse le travail. C'est possible si on a l'amour du pays. C'est possible si on mouille le maillot. C'est possible si on va vers la connaissance. C'est possible si on paye le prix. Oui, ça a un prix à payer. Oui, c'est un prix à payer. Le prix du travail, le prix du courage, le prix de la détermination, le prix qu'il faut mettre de l'argent, le prix d'une vision sur le long terme, le prix de la discipline, le prix de la déception, le prix de la trahison. Oui, tu seras trahi. Mais quelle est la vision? Qu'est-ce que tu veux laisser? Qu'est-ce que tu veux qu'on pense après toi? Quel est l'impact que tu veux laisser? Quelle est la trace que tu veux laisser? Quel est l'avenir que tu veux laisser à tes enfants? Dans quel est le monde que tu veux laisser après toi? Oui, ça vaut le coup. Oui, je demande ici de prier, mais que la prière seule ne suffit pas. Mais je viens te faire comprendre que Dieu a déjà mis en nous tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est juste de sortir ce génie qui sommeille en toi. C'est de sortir ce don qui sommeille en toi. C'est de sortir cette compétence qui sommeille en toi. De te mettre au travail afin que ça puisse se multiplier. S'il te plaît, ne reste plus